Super Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre, non pas sentimental, professionnel, voilà. Non, j'ai fait l'autre avant, hein, ça va. Donc, on va prendre les tarots. Prenez seulement ceux qui vous parlent et laissez le reste de côté. On commence avec les tarots. Allez, c'est parti. Ah, ah, très bien, très bien. Pour commencer, c'est très bien parce que c'est du professionnel, hein. On a ici le diable. Le diable nous parle d'une grande réussite professionnelle, d'une énergie très puissante, mais qui justement peut vous apporter beaucoup de succès financier notamment, hein. Le diable il peut aussi indiquer de mettre de l'ordre dans ses affaires, mais pour ce qui est du professionnel, c'est une très bonne carte. Dans le sentimental, j'aurais pas dit ça, mais c'est bon. Oh, le monde! Oh, waouh! Et vous avez le monde. Le monde, c'est la meilleure carte. Ça vous annonce vraiment une très forte réussite dans votre secteur. Vous allez vraiment, peut-être que vous vous lancez, on va le voir après, mais en tout cas, vous avez le succès avec vous, hein. Donc, parfait. On prend une troisième carte. J'espère qu'elle va mettre le tirage en main. On va voir. Normalement, non, quand même. Et puis après, vous avez la tour. Ah non, 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 non. Ah non, pas ça. On a quoi? Non, c'est très bien. Vous avez la force. Vous avez la force. Donc, on vous parle. Alors, peut-être aussi, vous faites un métier qui vous passionne, hein. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez beaucoup de courage, que vous ne lâchez rien et que vous êtes quelqu'un de très déterminé. D'où aussi la réussite, hein, parce que là, vous avez une très, très belle réussite. Allez, on va prendre des cartes mineures pour voir, hein. On va compléter. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Vous avez ici, vous avez l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on dit que vous avez quand même surmonté des difficultés. Vous avez traversé des difficultés, vous les avez dépassées et vous arrivez, elles n'ont plus d'impact sur vous. C'est fini. Vous avez le 2 de denier. Avec le 2 de denier, on vous dit que vous avez dû faire un choix, que ben, vous avez fait le bon choix puisque vous arrivez quand même à une belle réussite ici, hein. On a le 10 de denier. Avec le 10 de denier, on vous invite ici à faire des transformations. Mais je pense qu'en fait, vous avez fait les transformations qui devaient être faites. Vous avez bien justement mis à profit votre savoir, vos talents et eh bien, ils sont porteurs, quoi. Avec le 10 de denier, encore une fois, vous avez de la reconnaissance, hein. Les gens vous reconnaissent pour votre travail et vous êtes. Alors peut-être que vous avez bougé aussi, hein, de secteur, c'est possible. En tout cas, vous avez beaucoup de reconnaissance extérieure. Les gens apprécient ce que vous faites et les gens vraiment, enfin, et même le milieu professionnel peut-être autour de vous, euh, vraiment, vous avez une belle notoriété, quoi. Allez, on continue. Et dis donc, tomber comme ça, hein. Il y a des manières de les faire tomber quand même, me plaindre. Avec le magicien, on parle quand même de nouveaux départs, des changements, des choses qui s'annoncent, des nouvelles activités. Et peut-être aussi des nouvelles associations, hein. Il est possible aussi que vous rencontriez eh bien, de nouveaux partenaires, hein, tout simplement. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui démarre là, hein, pour vous. Peut-être aussi parce qu'après des difficultés, ben voilà, les choses changent. Avec le vide de bâton, on vous dit bien que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul et vous êtes bien dirigé, vous suivez votre guidance intérieure et elle vous porte, elle vous mène vers le succès de toute façon, hein. Allez, on continue. Bah oui. Vous avez le 10 d'épée, ce qui veut dire que vous n'êtes pas passé par des moments faciles. Vous en avez pris dans la figure quand même, hein. On vous a créé des obstacles, on vous a créé des difficultés. Vous avez fait le tri, hein, dans les personnes autour de... Si c'est pas fait, faites-le, hein. Des personnes qui ne vous voulaient pas du bien et débarras, hein. Et voilà. On a la reine de bâton. Avec la reine de bâton, on dit que vous avez acquis beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et que, eh bien, c'est bien aussi de partager ces connaissances avec les autres. Parce que là, je pense aussi que vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas formateur, parce que vous n'avez pas le temps, c'est bien de partager vos savoirs aussi, hein. Vous pouvez aider les autres avec tout ce que vous avez acquis là déjà. C'est bien de partager quand même. C'est important. Hmm. On a ici le 2 d'épée.
Et avec le 2 d'épée, on vous dit quand même que, attention, il y a quand même des forces duelles ici. Il y a deux forces contraires qui s'opposent un petit peu. Vous êtes un petit peu tiraillé entre le mental et le cœur. Bon, vous savez pas trop. Bah, prenez le temps de réfléchir, mais faites le bon choix quand même. Le cœur d'abord, hein. Il y a peut-être des choses qui changent. Ou peut-être, j'ai comme l'impression que vous êtes arrivé, vous avez bien progressé et que là, j'ai l'impression que vous voulez ouvrir peut-être une nouvelle succursale ou vous déployer davantage. J'ai cette idée j'ai cette vision en tout cas que vous voulez vous déployer davantage parce que ça a bien marché jusqu'ici et que vous continuez étape après étape à vous agrandir. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça et qui appelle peut-être un partenariat aussi. Parce que peut-être que vous allez avoir besoin d'un un gérant sur site, sur un autre site, et donc appeler peut-être quelqu'un pour, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure hein, quelque chose de nouveau qui se mettait en place aussi. On vous dit ici, on a ici le valet de coupe, ne vous sacrifiez pas non plus, hein. Ne vous sacrifiez pas, pensez à vous, prenez du temps aussi pour vous, pour méditer aussi, surtout pour voir un petit peu, prendre des bonnes décisions aussi. On ne se jette pas dans l'obstacle, on va dire. C'est un peu le côté équitation. Mais voilà, faites les choses vraiment bien, quoi, dans l'ordre, voilà. Écoutez-vous aussi. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, hein. On a le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on dit que vous êtes une personne, eh bien, qui est très prospère et très généreuse aussi, mais ne vous oubliez pas au passage. Pensez aussi à vous, hein. Oula. Hmm. Avec le cavalier d'épée, on a beaucoup d'épées, je trouve quand même. Avec le cavalier d'épée, on vous dit il va falloir faire preuve de courage. Vous ne manquez pas de courage, il me semble. Non, on n'a pas vu non, on n'avait pas la force. Bon, c'était dans le tirage précédent, d'accord. Bon, de toute façon, vous ne manquez pas de courage parce qu'il va falloir quand même défendre vos positions ici. Je pense je pense que c'est par rapport à votre agrandissement. Il est possible que oui, il est possible que vous ayez à défendre vos positions là ici pour eh bien vous agrandir parce qu'il va falloir des autorisations. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, les maires de je ne sais quoi, enfin à savoir. Ou peut-être que vous allez avoir un petit peu de difficulté aussi pour trouver votre gérant d'ailleurs. Enfin, vous voyez, remettez dans votre contexte, hein. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous annonce que en fait vous prenez les choses en main, vous foncez voilà vers votre objectif, hein. Laissez votre passion s'exprimer, vous allez jusqu'au bout des choses et puis peut-être pas non plus, mais enfin elle peut annoncer aussi un déménagement à l'étranger. Mais c'est peut-être pas ça pour vous, c'est plus eh bien que vous vous exprimez, vous allez jusqu'au bout de votre passion et vous vous lancez. Vous n'êtes pas resté à attendre que les choses, vous ne procrastinez pas, hein, vous y allez, hein. C'est très bien, ça marche, ça. Oui, oui, c'est ça. Avec le 5 de bâton, on parle bien d'obstacles à venir, hein. Ça va pas être si simple que ça. On a eu de toute façon hein, tout à l'heure, hein, on l'a vu. Mais vous allez surmonter les obstacles et sans difficulté encore, hein. Vous allez allez-y, hein, de toute façon, ça fonctionne pour vous, hein. On l'a vu. En plus, vous aviez le monde au début, hein. Donc très bien, hein. Vous êtes très prospère, hein. Ça marche très très bien pour vous. Avec la reine de denier, bah parfait ça. Reine de denier. La reine de denier, c'est une personne, c'est une figure féminine. Bon, on peut dire que ça peut être une énergie, si on peut parler en termes d'énergie. Une personne en tout cas qui est très passionnée, qui est à fond dans son travail, qui ménage pas sa peine et qui est très abondante, mais elle le mérite aussi, hein. C'est quelqu'un qui met tout dans sa passion, quoi, hein. Ça vous caractérise bien d'ailleurs, hein, à fond dans le travail et puis bah, vous récoltez des fruits, hein, c'est normal aussi. Après, vous n'avez pas eu que des facilités non plus, hein, parce qu'on a toujours tendance à regarder le beau côté des choses. On a un peu tendance, enfin, quand c'est vous, ça c'est normal, mais l'entourage parfois, ah, l'entourage, quand vous avez bien réussi. T'as de la chance. Ah, vous avez mangé de la vache enragée pendant des mois et des mois, et vous vous êtes battu contre des vents contraires pendant tout ce temps-là. Mais ça, ils l'ont vite oublié parce qu'ils ne voient que le résultat, eux, après que enfin vous arrivez à obtenir
bah, votre succès, c'est pas faute d'avoir, vous l'avez mérité, quoi. Mais ça, ils veulent pas voir les étapes entre les deux, entre les deux et ils veulent voir que la situation finale, comme si c'était tombé comme ça, hop là. Et vous dites, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Et presque ils vont vous jalouser, dites donc. Oh, bon, bah écoutez, hein. On va pas refaire les gens, hein. Allez, on continue. On va prendre été là. Allez, c'est parti avec été là. Bon, votre business, là. On continue. On vous invite à faire preuve de tempérance. Je crois que c'est dans des relations avec des partenaires. Ils vont peut-être pas être très. Et on a vu qu'ils n'allaient pas être faciles. On a vu que vous alliez avoir des obstacles sur votre chemin quand même. Bon, vous allez te dire, bon, ça va aller. On parle de partenaires avec une certaine fausseté quand même. Donc, voilà. Euh, bon, vous êtes bien appuyé. Vous avez une personne à vos côtés, hein. On dit que c'est une personne qui a beaucoup de principes et qui est vraiment dévouée, hein. C'est votre compagne. Et qui vraiment est une perle. Elle est vraiment là pour bien vous accompagner dans l'aventure. Et c'est juste parfait, quoi. Donc, on vous invite encore une fois à faire preuve de tempérance parce que ça risque d'être un petit peu. Alors attention, parce qu'il y aurait quelqu'un qui qui vous espionne ou qui cherche à vous espionner. Voilà. Votre idée de vous agrandir ne plaît pas à tout le monde quand même. Vous devez en avoir conscience, hein. Des discussions un peu instables, un peu houleuses, je dirais. Moi, ce que je vois aussi, c'est que au niveau de la mairie, ça va un peu tiquer. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que vous avez des conseillers qui sont d'accord pour votre agrandissement. Il y en a d'autres qui tiquent un petit peu, voilà, bon, pour X raisons. Mais tout le monde va pas être tout à fait d'accord non plus. Au final, vous allez réussir, mais bon. Il est même possible quand même que vous ayez à agrandir, mais sur un autre site. C'est possible. Une ville voisine ou quelque chose. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit ce que vous aviez envie de faire, hein. Bon, écoute, vous verrez bien. On parle ici de profits, hein, de profits à venir, hein. On a quand même, oui, des profits qui vont venir à nouveau, hein. Beaucoup de bonheur, hein, pour vous, hein, beaucoup de bonheur. On dit bien que vous êtes quelqu'un qui étudie beaucoup. Eh bien, vous lancez pas comme ça d'une manière un peu. Enfin, vous réfléchissez beaucoup, vous étudiez les dossiers. Enfin, vous êtes vraiment très très sérieux, quoi. On vous dit bien que vous allez vers votre progrès, mais vous êtes quelqu'un de tenace. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot ici, hein. On vous dit bien que vos projets, vos idées vont fonctionner ici, hein. Alors, dans l'obstacle, j'ai le mensonge. On a parlé d'obstacle avec le tarot tout à l'heure. On a les mensonges. Il est possible, attention à ça, qu'on vous fasse des fausses promesses. Donc là, c'est pareil, soyez assez méfiants par rapport à ça, et notamment pour justement l'obtention de votre, comment dire, le permis de construire, d'agrandir en fait. Et ça aussi, attention. Ça, c'est pas que ça va pas se faire, hein, mais c'est qu'il va peut-être y avoir des contretemps parce que tout le monde n'est pas d'accord et bon, il va peut-être falloir un petit peu, bon, il va peut-être falloir forcer un peu les choses, quoi. On parle d'affaires en justice, là, de procès. Moi, je pense que c'est par rapport à l'agrandissement. Il va peut-être falloir faire une demande particulière pour pouvoir avoir quand même bah, un gain de cause, quoi. Bon.
J'ai envie de demander à celui-là, je ne le prends pas beaucoup et pourtant, qu'est-ce qu'il est bien. Bifrost. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Bifrost? Allez, vas-y. Ouais. Des conseils, des choses, comment ça va se passer pour l'acquisition, l'agrandissement, tout ça, là. Le passage entre la vie et la mort. Là, il y a un changement, là. Ouais, donne-moi d'autres cartes parce que là, c'est pas. Ambition, la chasse. Ben là, j'ai l'impression que vous allez vous lancer à fond, quoi. C'est-à-dire que vous avez cette ambition, vous n'allez pas démordre. C'est ça, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous n'allez pas en démordre. On a, avec peut-être eh bien, le passage entre la vie et la mort, on a peut-être justement l'épreuve des passages. Un peu ça comme ça. Où en fait, peut-être que vous allez avoir, oui, des obstacles, on l'a vu, mais en tenant bon eh bien, vous allez passer comme ça, vous allez renverser les forces. C'est peut-être des forces un peu qui vous empêchent, voilà. Et vous allez forcer le passage en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Qu'il ne faut pas hésiter à justement vous lancer et y croire et insister, insister, forcer le passage, quoi. Voilà. Le passé. Mm. Le passé, j'ai l'impression que euh, c'est pas la première fois peut-être que vous demandez une extension. Et dans le passé, on n'a peut-être pas, on vous l'a peut-être pas autorisé. Et peut-être que là encore, vous vous demandez, hein, vous vous dites, ça y est, ça va recommencer. J'ai quelque chose par rapport à ça avec le passé où on ne vous a pas forcément aidé non plus, quoi. Et oui, il y a quelque chose avec. J'ai l'impression qu'il y a quand même une ou deux personnes à la mairie là qui n'aident pas du tout, qui ne sont pas franchement de votre côté, hein. Mais ils vous ont fait des problèmes dans le passé, je pense. Et qui n'ont peut-être même pas à voir avec votre activité comme ça. C'est peut-être plus personnel d'ailleurs. Et justement, ils en font peut-être un cas personnel. Et j'ai cette impression-là il y a comme ça deux forces, deux personnes. Et je dirais deux forces opposées. Et c'est ça le passé. Et c'est ça qui fait qu'il va falloir justement forcer le passage un petit peu. C'est-à-dire que ces deux personnes vont essayer de freiner l'avancée de votre projet, mais vont pas y arriver quand même. Parce elles sont deux, oui, mais défendez bien votre projet, revenez à la charge au besoin, et au final, elles n'auront pas le dernier mot, hein. Il faudra peut-être insister un peu quand même. On vous demande de faire preuve de sagesse ici, hein. Et ne démordez pas surtout. Ne démordez pas. Parce qu'on avait bien vu tout à l'heure, vous aviez l'obstacle, mais on vous disait bien de ne pas rien lâcher parce qu'au final, vous alliez obtenir plein de choses. Il y a des choses qui volent, là. Alors, on a quoi ici? Oui, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité aussi. Vous ne manquez pas de créativité d'ailleurs, hein. Vous êtes très, très, très ingénieux aussi. On vous parle d'un désordre, hein. Dans le désordre, moi, je vois ça au niveau de la mairie pour délivrer les permis, voilà, ça m'a l'air. Et il n'y a pas que la mairie non plus, hein. Mais il y a quand même. C'est le bazar, quoi. Pleine conscience, légèreté éphémère. Oui, ça va pas être, ça va pas durer les complications. On a quoi aussi le présent. Oui, d'accord, le présent. Appréhension derrière le masque. Ah oui, d'accord. Peut-être que vous commencez à ruminer un petit peu, à vous dire, mais les choses commencent à être longues, les choses n'avancent pas. Et puis si jamais, voilà, j'obtenais pas
mon permis et voilà, ça va faire vraiment, je me serai embêtée pour rien. Non, 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 courage, dissipation des cauchemars, voyez? Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça parce que ça va se dissiper, les choses vont se décanter et les choses roulent pour vous. Mm. En plus, vous apportez une richesse pour votre commune, hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'ils regardent. Et ça aussi, ça pèse dans le dossier parce que vous créez de l'emploi là. Et puis en même temps, bah, il y a des gens, comme vous vous agrandissez, vous offrez plus de produits, votre magasin devient plus attractif pour même les gens des communes voisines qui ont plus envie de venir dans la commune justement et donc apporter de la, voilà, également. Et du coup aussi, c'est pareil, c'est que peut-être qu'il y a des gens un peu plus éloignés qui vont se dire tiens, que finalement, ben, cette commune, pourquoi pas s'y installer? Parce que c'est bien achat, enfin, il y a ce qu'il faut, quoi. Hein. Donc, on a ici, oui, d'accord, et on a la réconciliation. Oui, vous allez vous réconcilier avec la mairie, mais il n'y a pas de problème avec la mairie non plus. Non, non, opportunité, vous voyez? J'ai l'impression que vous allez pouvoir quand même, avec l'opportunité, je crois que vous devez avoir un contact plus influent que ça quand même, qui peut appuyer justement et faire, sans faire la pression sur le maire quand même, mais qui, euh, qui peut quand même aussi vous aider hein, là-dedans. Hein. C'est marrant ce que j'ai l'idée de jouer au golf. J'ai comme l'impression que le maire, par exemple, de votre commune, est quelqu'un qui aime bien aller comme ça. Alors, je vois le golf, c'est peut-être une autre activité, mais moi je vois le golf quand même. Et qui aime bien aller comme ça, faire ses petites parties de golf. Et que, eh bien, je ne sais pas si vous y jouez, mais votre contact, en tout cas, quelqu'un que vous connaissez, est un habitué aussi du même club de golf et que justement, comme ça peut ça. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des rapprochements et des appuis. Hein, ouais, ouais. Vous allez avoir quelqu'un qui va agir aussi pour vous. Hein. Ça, je le vois bien quand même. Peut-être que vous allez lui en parler, hein, et puis il va dire qu'il va en toucher un mot au maire parce que il se voit tel jour au terrain de golf. Bon. On a ici l'intuition, le subconscient et les courants. Faites appel à votre intuition, suivez votre ressenti. Vous ne manquez pas d'intuition non plus, donc suivez bien. Suivez quand vous ressentez l'envie de faire quelque chose ou de parler d'une chose à quelqu'un, faites-le, c'est pas pour rien. C'est que derrière, ça va débloquer des choses. Hmm. Un peu de retard quand même, oui. Bon. Voyez, vous avez un messager, vous avez une personne qui vient en appui de votre projet, là. Un messager, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui va faire le lien entre vous et justement la mairie pour avoir les autorisations comme ça. Un jugement, une décision finale. Vous allez la voir, votre décision. Elle va être positive, vous allez pouvoir vous agrandir. Allez, c'est parfait. Un petit message d'encouragement, des guides, voilà, et hop, comme d'habitude pour terminer. Allez. Ça peut parler qu'à ceux qui me regardent, parce que là, franchement, par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne comprends pas bien. Hein. On a un message de conseil ici, on a un message karmique, on dit restez calme, n'ayez pas de regrets par rapport aux enfants, et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bon, je ne comprends rien par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je vois pas le lien.
Mais oui, mes guides me disent, si, si, mais la personne va bien comprendre. Bon, eh bien, si vous comprenez, tant mieux pour vous. Parce que moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse.